Il dit, je vais détruire ces temples. Je vais détruire. Et pourquoi il vient pour détruire le temple? Qui représente ces temples-là? Dieu a compris que les enfants d'Israël, cette fois-là, ils sont assujettis par la loi et le système qui leur avait été imposé par les souverains sacrificateurs, parce que c'était une recommandation de Dieu. Mais à un moment donné, les souverains sacrificateurs se sont accaparés pour faire de n'importe quoi. Il a dit, je vais détruire ces temples. J'utilise seulement le mot détruire. Il dit, je vais détruire les temples qui représentent la loi, le système, les stratégies qui sont déjà mises sur pied pour maîtriser un peuple dans une situation donnée, d'une manière négative. Il dit, je vais détruire ces temples. Le Seigneur a besoin de détruire les systèmes du monde des ténèbres dans ton parcours. Les sorciers ont déjà fait des choses. Ils ont même utilisé tes amis. Ils ont même utilisé tes proches pour te maîtriser dans ces situations données. Pour que tu ne parviennes pas ni à travailler, ni à mettre au monde, ni à faire ces choses-là. Tout ce que tu fais, rien ne marche parce qu'il y a un mur déjà érigé. Maintenant, quand Jésus vient, il utilise le mot détruire. Il dit, je vais détruire. Comme du temps de Josué, il a compris qu'il y a un mur érigé, il est venu détruire. Il a dit seulement aux enfants d'Israël, criez toujours. Criez seulement. Pousser des cris de joie. Et les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs vont seulement sonner des trompettes. Et moi, je vais utiliser vos bruits pour détruire les murs. Il dit, je vais détruire. Jésus dit, je vais détruire. Or, lorsque nous sommes en train d'observer, selon les Écritures, nous sommes en train de constater que détruire les temples, il parlait de la mort, de sa mort à la croix. C'est à la croix où Jésus a détruit. Parce que le livre de Colossiens 2 nous dit ceci. Le Colossiens 2, 14, 15. Il a détruit les ordonnances. Il a effacé les ordonnances dont leurs actes nous condamnaient. Il a dépouillé les autorités. On pouvait voir seulement un monsieur qui est pendu au bois. Or, pendant qu'il était pendu au bois, c'était tout un travail qu'il faisait. C'était toute une guerre qu'il était en train d'affronter ses ennemis. Et c'est là qu'il a écrasé les ennemis. Il a écroulé les murs. Il a détruit les temples, le système du monde des ténèbres pour toi. C'était prophétique et Josué le disait. Il avait vu déjà un peuple qui vient derrière lui, comme je venais de le dire. Comme c'est toi et moi qui venaient aussi, qui ont besoin d'entrer dans le mariage, d'avoir les enfants, d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire, mais maîtrisé par le monde des ténèbres. Nous sommes là, en train de prier, mais nous n'avons pas la bénédiction. Nous sommes bloqués de toutes parts. Jésus a compris qu'il faut qu'un mur soit vraiment écoulé. C'est pourquoi il est monté au bois du calvaire. Il a détruit les systèmes du monde des ténèbres. Maintenant, lorsque nous prenons la prophétie que je viens de dire, la prophétie de Josué, quand il dit, cet homme-là qui cherchera à bâtir les murs de Jéricho, la ville de Jéricho, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là qui viendra pour rebâtir, il va poser, il va commencer à poser ses fondements au prix de son fils aîné. Il va poser les fondements au prix de son fils aîné. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il vient saboter l'œuvre que Dieu a faite pour détruire ses temples, pour donner l'accès à ses enfants. Il veut saboter. Il veut encore monter un mur. Donc je suis en nous voyant spirituellement, il savait que le diable devait aussi ériger encore un mur pour nous empêcher à ne plus connaître Dieu, pour nous empêcher à ne plus le servir, à ne plus accéder à nos bénédictions. Et c'est lui qui viendra pour encore une fois rebâtir les murs. Il sera maudit. C'est comme un sorcier qui vient, qui connaît bien que par la mort de Jésus-Christ, par ses meurtrissures, parce que Jésus a été torturé, son corps a été torturé. Il a porté sur sa tête la couronne des épines. On a même percé sa côte. On l'a cloué. Ces douleurs-là, il avait des plaies, des blessures, tous les corps. C'était pour que toi tu sois guéri. Maintenant, tout celui qui viendra, il vient encore pour remettre sur toi une maladie qui soit maudite. La Bible nous dit que du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Tout celui qui viendra encore pour t'imposer la pauvreté, qu'il soit maudit. Parce qu'à la croix, lui, il s'est fait déjà pauvre à la croix. Personne n'a pas encore droit de venir avec la pauvreté et t'imposer.
Qu'ils soient maudits, toute personne. Il peut être un magicien, il peut être un sorcier, quelqu'un de n'importe quelle loge. Il s'impose pour maîtriser tout le monde dans la famille, prendre les chances de tout le monde, pour que lui seul soit riche et tout le monde devienne pauvre, pour que tout le monde commence à l'adorer, venir chez lui, de demander, quémander. Toute personne qui entrera dans sa loge, toute personne qui ira dans sa sorcellerie, pour rebâtir les murs, pour imposer encore aux enfants qui ont cru à l'œuvre de la croix, tous ceux-là qui ont cru à l'œuvre de la croix, qu'ils viennent encore, tout celui qui viendra leur imposer la pauvreté, la maladie, que cette personne qui vient, qu'il soit maudite. Qu'il soit maudite. Je suis en train de te parler, toi qui m'écoutes. Les sorciers n'ont pas droit à maîtriser ta fécondité. Non. Parce que le mur a été déjà écroulé. Jésus-Christ a déjà écroulé la loi, les systèmes au bois du calvaire. Il a effacé les ordonnances. C'est pourquoi le livre de Jacques dit, résistez-lui avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Tu dois te tenir dans la prière. C'est pas croire toutes choses comme par hasard. Non, moi je sais, ça va aller, ça va. Non, il faut t'imposer, il faut te révolter. Le mur a été déjà écroulé. Personne ne peut encore t'empêcher à rentrer dans la ville de Jéricho, qui représente le Canaan. Les premiers pas du Canaan, c'est Jéricho. La première ville où ils ont accédé, c'est la ville de Jéricho. Personne, aucun sorcier, aucun démon, aucun système ne peut t'empêcher de ne plus accéder à ta bénédiction. Parce que Christ est déjà mort. C'est pourquoi dans le livre de Romains 10, de Romains 8, 33, 34, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Jésus-Christ est déjà mort. Personne n'a droit. Christ est mort pour que tu sois libéré. La malédiction, toutes choses réclamées devant tout comme derrière toi par le monde des ténèbres, ils n'ont pas encore une raison valable. Cette raison-là que ton père avait fait, ta mère avait fait, tes arrière-parents avaient fait, cette raison-là n'est pas valable. Il était vrai qu'ils ont livré tous vos mariages aux sorciers, aux démons, parce qu'ils ont fait l'échange. Les mariages contre l'élévation, contre les ministères, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents de la République ou n'importe quoi. C'est vrai, ça s'est fait ainsi. Jésus avait compris que tu ne sauras pas payer cette dette. C'est pourquoi lui-même a pris un corps. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. C'est ce que Jésus lui-même dit. Il est en train de dire qu'il a été un corps formé pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qu'il a accomplie, c'est laquelle? Qu'il le mette à la croix. Qu'il paye les dettes des sorciers. Qu'il paye les dettes des magiciens pour que toi, tu sois libre à accéder au mariage. Tu sois maintenant libre à accéder à la fécondité. Tu sois maintenant